Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. En tout cas moi de mon côté je l'attendais avec impatience tellement j'avais hâte de commencer cette vidéo pour vous la publier justement. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une blouse inspiration Ganni. Donc je vous mets une photo juste ici, voilà. J'ai vraiment trop hâte parce que je me suis investie sur cette vidéo là. Pour vous dire, je me suis acheté mon propre tissu, j'ai mis au moins toute une semaine. Il est incroyable. Bon, en vidéo ça rend pas pareil. Là en vidéo il rend un peu plus clair. Mais de toute façon à la fin de mon projet je vous ferai des photos du vêtement que j'ai fait et je les posterai sur Instagram. Coton. Comment vous décrire ça en vidéo? C'est un peu un coton mais vous voyez il est pas trop... Enfin il est pas trop fin et il est pas trop dur non plus. Il est vraiment il est entre les deux. Et moi c'était vraiment ça que je voulais. Vous voyez il est un peu fluide et je trouve que pour une blouse, enfin pour l'inspiration que j'ai envie de faire pour la blouse, je trouve qu'il va aller super bien. Donc j'ai vraiment hâte. Après-midi de mercredi. Donc c'est parti pour l'assemblage et le découpage du patron. Donc je vous retrouve le soir. Nous sommes mercredi comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et oui, nous sommes le soir parce que je suis déjà en pyjama. J'ai déjà pris ma douche de cette soirée pour couper le patron. Parce que je me suis dit ça peut être pas mal. Surtout qu'en plus moi des fois le soir je sais pas trop quoi faire. Et j'aime bien, genre vraiment à chaque fois je fais des projets couture. J'aime bien couper et coller ensemble les patrons le soir en écoutant ma petite playlist qui a la blouse Ganni. Donc voilà, et puis après je pense que je ferai plus de la couture du coup ce week-end, j'aurai plus le temps. Donc voilà, donc on se retrouve vendredi je pense en fin de journée. Recoucou, une petite aparté, les gars, j'ai eu du mal à monter et à assembler les pièces du patron. En fait, quand j'ai assemblé les lignes ensemble, il y a des lignes, au lieu que ce soit des lignes collées et qui s'assemblent bien, et bah des fois ça me faisait des lignes comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Donc j'étais obligée de tracer à ma façon. Donc franchement j'espère que je vais réussir à faire cette blouse là, et j'espère que je vais pas découper mon tissu pour rien. On se retrouve après, donc ce week-end pour l'assemblage. Donc la première pièce c'est celle-ci, donc c'est la pièce du nœud, donc c'est les nœuds qui vont du coup, comment expliquer ça, qui vont tenir en fait, qui vont attacher ensemble pour fermer la blouse. C'est un peu un genre de cache soutien-gorge, je vais appeler ça comme ça. Bref, et donc ça tu le coupes une fois, c'est la parmenture du dos. Donc ça tu le coupes aussi une fois. Alors elle considère de thermocoller, mais franchement ça dépend de votre tissu. Moi il est mi-fin, mi-pas trop fin, donc je veux pas le thermocoller, ça sert à rien. La parmenture de devant, donc de haut devant, et ça en fait il faut le couper donc 2 fois avec la parmenture ou 4 fois sans la doublure. Ça c'est là où il y aura les fronces, donc ça c'est le bas de la chemise, enfin de la blouse, donc en fait ça sera au niveau d'en bas. De toute façon je vous mettrai une photo si vous voulez, et en fait ça sera les fronces qui seront en bas. Là, le dos de la blouse, voilà, donc x1 au pli. Ici c'est du coup les manches, donc x2 tissu. Donc nous sommes samedi, donc on est le week-end et je viens de commencer à coudre. Ah, je suis trop contente. Alors je vous ai dit que je devais faire la surjeteuse, que je devais surjeter toutes les pièces, sauf que avant de faire ça il faut faire 2 petites pinces au niveau du top en fait devant. J'ai fait, donc là on a le devant, et en fait je sais pas si vous allez voir mais j'ai fait des petites pinces juste ici de ce côté là, et de l'autre côté c'est exactement pareil. Moi je vous laisse, je vais surjeter tout ça et je vous montre toutes les étapes là où je suis du coup.
Donc je me suis occupée des anses et du cache soutien-gorge, on va appeler ça comme ça. Puis le top, donc le devant, j'ai mis donc mes quatre, de deux de chaque côté, les anses pour justement faire les nœuds et pour que du coup ça ferme la blouse. Au milieu du coup j'ai mis le cache-truc. Donc voilà ce que ça donne, enfin voilà. Bon là je pense que vous voyez strictement rien. Mais voilà, donc là du coup j'ai cousu ici pour que du coup ça tienne. Et là du coup je vais prendre la partie de dos que je vais mettre par-dessus je pense. Et je pense que c'est là où ça va devenir intéressant. Je sais pas encore ce que je veux faire parce que je suis en fait à chaque étape je suis en train de suivre le tuto de la madame, de la dame. Donc du coup je sais pas encore ce que je vais faire avec le dos, mais je pense que je vais assembler le dos avec le devant et c'est là où ça va commencer à prendre forme. J'ai vraiment hâte. Donc voilà, donc du coup au niveau d'en haut des épaules, donc j'ai cousu le dos et le devant avec et après donc j'ai surjeté. Bon je suis débutante en tant que surjeteuse, donc c'est pas fameux mais je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Je suis vraiment contente d'utiliser une surjeteuse. Bon là j'ai un peu dépassé, mais je pense que là on ira à un ourlet je pense, donc ça sera forcément surjeté je pense tout autour. Montrer, parce qu'il y a des lianes partout. Bref, hâte de voir vraiment la fin quand je l'aurai fini en fait, tout simplement, parce que là j'arrive pas trop à voir, mais ça prend forme, Bon là j'essaie de faire un tout plutôt esthétique, mais ça prend forme et je suis plutôt contente. Mardi et du coup je vais reprendre l'assemblage de ma blouse inspiration Gani. Petite aparté parce que j'ai eu un petit souci ce week-end. Ma surjeteuse avait un gros souci. Bon même là actuellement elle a aussi un souci, mais c'est pas si grave que ça, c'est juste moi qui n'arrive pas à régler les tensions de ma surjeteuse par rapport au tissu que j'utilise, parce qu'en fait le tissu que j'utilise pour ma surjeteuse c'est un tissu coton mais qui est plutôt extensible et pas trop fin, mais vous voyez c'est un mélange un peu des deux. Je vais surjeter quelques pièces de la parmenture et puis après je crois que je vais assembler la parmenture sur le haut de la blouse que vous voyez juste derrière, donc c'est parti. Voilà ce que ça me donne au niveau du coup de la surjeteuse. Comme je vous ai dit, voilà, j'ai eu un petit souci de réglage. Même là actuellement j'arrive pas trop encore de la régler comme vous pouvez le voir. Mais de ce que ma mère m'a dit, apparemment quand je vais en fait laver mon vêtement, après en fait la couture et le tissu va se resserrer. Donc on verra au lavage, mais j'espère que ça va être un peu mieux. Donc du coup j'ai surjeté donc toute la parmenture à l'intérieur comme vous pouvez le voir. Bon c'est pas super bien, comme je vous ai dit, j'ai un problème avec ma surjeteuse, j'ai eu du mal à la régler, donc c'est le maximum que je peux faire. Donc bon, je trouve ça déjà pas mal. Là toute la parmenture, je sais pas si vous allez voir, mais sur le haut. Ensuite je l'ai retourné et après en fait j'ai au niveau sur le côté j'ai cousu à quelques millimètres pour tenir en fait la parmenture d'eau. Bon là elle est là c'est pas très beau parce que j'ai pas repassé le vêtement. Je suis plutôt contente, donc je vais
continuer et puis je vous montre ce que je vais faire du coup après ça. Je suis actuellement en train de répartir les fronces. Alors les gars, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, cette partie-là, là où il y a les fronces, en fait, est plus petite que cette partie-là. Donc en fait, c'est un peu compliqué. Donc il y aura un moment, je pense qu'ici, je couperai ou un truc comme ça parce que en fait, sinon il y aura des côtés où il n'y aura pas de fronces. Donc il y aura des bouts comme ça. Mais bon, écoutez, je vais essayer de faire comme je peux la partie des fronces. Et là, donc, je suis en train d'assembler les fronces avec donc la partie du devant. Voilà, parce que c'est là où il y a les fronces. Donc, il y en a tout autour. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà fait l'autre côté. Là, je suis en train de faire le deuxième. Et après, je vais coudre. Donc, ici, je vais mettre la parmenture dessus en sandwich. Et après, je vais coudre ici. Et ensuite, après, je vais faire les fronces du dos. Donc c'est une largeur plus longue parce que le dos il n'est pas en deux parties, il est en une partie. En fait du coup j'ai cousu tout ici, là je pense que je vais surfiler du coup. Bon c'est pas des fronces super volumineuses mais je les trouve grave mis et vous voyez j'ai essayé de cacher les deux fils de fronces du coup et je trouve ça plus mignon. Mais vous voyez c'est pas non plus super beau, il y a même des côtés il n'y a pas de fronces. Parce que en fait cette partie là est plus petite que la partie du devant. Donc en fait il y a même des moments où du coup il n'y aura pas de fronce. Celui de gauche et le dos. Comme ça je vais vous montrer sur mon mannequin ce que ça donne. Donc ça y est, j'ai fait les fronces. Donc voici ce que ça donne. Je suis plutôt contente. Bon, comme on peut le voir, il y a des côtés où il n'y a pas de fronce. C'est parce que comme je vous ai dit, cette partie-là était beaucoup trop petite par rapport à celle-ci quand j'ai commencé à la froncer. Je trouve que ça prend plutôt forme. Ici, donc j'ai fait un petit ourlet, enfin double rentrée, parce que vous allez voir avec le gros nœud, mais je trouve ça plutôt bien. Donc en fait le cache soutien-gorge c'est ça, en fait c'est pour cacher l'intérieur. C'est pas du tout repassé, comme on peut voir j'ai pas du tout repassé, donc ça fait très moche. Mais surtout que là c'est sur mon mannequin, bon voilà c'est pas super beau, mais de toute façon je vous montrerai à la fin sur moi ce que ça donne. Plutôt contente, voilà. Non, vraiment je suis plutôt contente. Et à l'intérieur comme on peut voir du coup j'ai surjeté ici. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Nous sommes mercredi, je vais y arriver. Nous sommes mercredi, alors comme on peut voir je suis habillée bien évidemment hein. C'est juste qu'il fait un peu froid parce que là du coup on est le matin. Hier soir combien d'étapes il me restait pour finir la blouse, et il me reste 4 étapes, mais c'est vraiment des étapes très courtes. Essayer de faire des fronces au niveau des manches, après assembler les manches sur la blouse, et après pour finir les deux autres c'est faire 2 ourlets, enfin du coup un ourlet tout en bas de la blouse et 2 ourlets sur chaque manche, du coup en bas des manches quoi. Voilà, donc moi je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve du coup pour les autres étapes et après pour le résultat de la blouse. Donc du coup j'ai cousu sur le côté comme vous pouvez le voir, donc j'ai cousu tout le long et du coup j'ai surjeté juste ici. Voilà, donc là du coup je vais m'occuper des manches, je vais les assembler et je vais m'occuper donc de l'ourlet en bas et de l'ourlet au niveau des manches.
ça y est, j'ai fait les manches. Bon, c'est pas... Enfin, sur le mannequin n'a pas... Enfin, mon mannequin n'a pas de bras, donc forcément, ça fait très très bizarre. Que bah du coup, demain, je la testerai quand j'aurai fini tout. Voilà. Donc moi, je vous laisse. Je pense que je vais faire un petit thé. Parce que là les gars j'ai trop mal au ventre, je pouvais plus, voilà. Et moi j'aime bien faire de la couture quand je me sens bien et que j'ai pas mal au ventre. Donc voilà, donc moi je vais me faire une petite pause pour aujourd'hui et je vais continuer donc demain. Donc ça y est, je l'ai fini. Je vais vous montrer ce que ça donne. Les gars, c'est pas trop mignon. J'aime trop, c'est super cute. Alors franchement, pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé de ce patron et du tuto qu'il y a pour réaliser cette blouse là. Pas du tout y arriver au niveau du patron parce que vraiment j'ai galéré à faire le patron. Mais vraiment, je trouve que ça va. Hein. Franchement, je trouve qu'on a un beau résultat. On galère un peu à faire le patron, mais vraiment, ça va. Moi, je pensais que j'allais avoir des défauts ou des trucs comme ça. Mais franchement, ça va. Donc, voici ce que ça donne. Ici, on a les deux petits nœuds. On a le fameux cache soutien-gorge qui est juste ici. Mais je pense que du coup, c'est pour cacher le soutien-gorge. Comme ça, on ne voit pas du tout. Bon, là, il y a une petite ouverture, mais moi, en tout cas, ça me dérange pas du tout. Donc ça, c'est à vous de voir. Mais vous voyez, vous pouvez un peu la cacher. Au niveau des fronces, le seul bémol, le seul truc qui est un peu relou et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de fronces en fait parce que je sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y a des côtés où il n'y a pas de fronces. Là, c'est très très beau, mais vous voyez, il y a des côtés ici où il n'y a pas de fronces, donc c'est un peu dommage, mais franchement, ça va. Au niveau des fronces des manches, c'était pas galère non plus. Et vous voyez, c'est un peu plus volumineux par rapport au mannequin parce que forcément, mon mannequin n'a pas de bras. Donc ça rend plus mieux sur moi. Pas galéré non plus. Pour la parmenture, j'ai pas galéré non plus. Vraiment, c'était pas compliqué. Il fallait juste un peu chercher comment mettre les trucs. Mais vraiment, pour une blouse, je trouve que c'est vraiment une blouse pour débutants. Je trouve, vous voyez, quand vous la voyez comme ça, vous allez vous dire, ouah, c'est grave galère à faire. Mais franchement, moi en tout cas, je m'y connais pas super bien en vêtements. Hein. Je fais des vêtements toutes les semaines et tous les jours. Mais franchement, je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée. Les ourlets des deux manches, juste ici. Alors j'ai fait un double rentré. Et en bas, du coup, tout autour, jusqu'à là, j'ai fait un ourlet double rentré aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits commentaires si cette blouse vous a beaucoup aimé. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous intéresse. Peut-être que j'en ferai peut-être plus que d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Aussi à vous abonner sur mon compte de couture pour me soutenir pour mes futurs projets et pour vous dévoiler quelques surprises que je vais faire cette année. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à activer la petite cloche et moi je vous dis à plus dans une autre vidéo.